Dans les grottes des Jardins Saint-Martin se trouvent les sismographes qui enregistrent les secousses. 3 types d'appareils en fait. Un système d'alerte sismique, un vélocimètre chargé d'enregistrer toutes les secousses, même les plus petites, et enfin un accéléromètre qui lui mesure l'accélération du sol. Ces capteurs, protégés de toute interférence, transmettent leurs données dans le monde entier. En principauté même, le risque d'un tremblement de terre est faible. Le dernier séisme ayant fait de réels dégâts à Monaco remonte à 1887. C'est l'objectif de ce système d'alerte qui est relié notamment aux pompiers de Monaco et qui permet l'étude que ces failles pourraient générer si elles étaient amenées. On est dans une zone de sismicité moyenne, il n'est pas important. Le plus grand risque, comme on l'a vu dans la conférence et avec les autres interlocuteurs, c'est que surtout un risque de comportement. À savoir que l'on a des séismes régulièrement qui sont ressentis. On n'est pas dans une zone où on va avoir des séismes vraiment destructeurs. Donc le plus grand risque, c'est justement des mauvais comportements, sortir des bâtiments, prendre sa voiture et finalement empêcher notamment les services de secours de faire leur travail habituel. Depuis 1995, les établissements de la Principauté font l'objet d'un exercice d'alerte annuel. Les personnels sont également tous au courant du plan mis en place. Il s'agit du PPMS, plan particulier de mise en sécurité. Pour les particuliers, un dépliant est sorti depuis quelques années déjà. Il répertorie les gestes à faire et à ne surtout pas faire en cas de problème. À ne pas faire, comme vous le précisez très exactement, déjà appeler les pompiers simplement pour nous dire que ça a bougé. Effectivement, ça c'est un comportement qui est nuisible puisque de toute manière on sera prévenu de la même façon que tous les résidents en principauté que ça a bougé. Ça va saturer le standard et on ne pourra pas répondre aux appels d'urgence. Ça c'est effectivement un des phénomènes à proscrire. Le deuxième, comme je l'ai expliqué, effectivement c'est d'aller chercher tout de suite les enfants à l'école. Les enfants à l'école sont à l'abri, les enseignants sont formés, sont entraînés à la gestion de crise, et notamment pour ce type d'aléas, c'est-à-dire le séisme et éventuellement un nuage toxique. Les bons comportements, c'est d'abord d'en prendre connaissance. La plaquette que j'ai rappelée, qui a été développée dans les années 90 par le gouvernement, qui a été distribuée à maintes et maintes reprises, reste un temps, je dirais, sur le guéridon et disparaît au fil du temps et on ne sait plus où on l'a mis. À l'intérieur de ce petit fascicule, on retrouve tous les comportements à avoir et surtout ce qui est important, c'est ne pas se laisser envahir un petit peu par tout ce que l'on voit à la télé, puisque les aléas, je dirais, qu'on a pu voir malheureusement au Japon et en Indonésie ne sont pas les aléas locaux. Donc il faut que le comportement qu'on a décrit est bien évidemment adapté à l'aléa local. Et sachez que les sauveteurs monégasques sont parfaitement entraînés, entre autres, à la recherche des personnes ensevelies. Fin mars 2011, vous vous en souvenez, une équipe s'était d'ailleurs rendue au Japon pour prêter main forte aux secouristes après le séisme qui avait secoué le nord du pays.